Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous redoutions est arrivé déjà. C'est-à-dire le comportement du président Touadéra aura plus des conséquences sur son entourage, sur son équipe, sur ces gens merveilleux, ces hommes et ces femmes qui font un travail excellent pour sortir la Centrafrique de cette situation de colonie, pour redonner à la Centrafrique sa vraie souveraineté. Et on le voit aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est une façon de parler, et je dis, il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, Madame Philippot Témoin, a été agressée à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Je dis, elle a été fouillée. Et cette fouille-là, ce genre de fouille-là, pour un diplomate, c'est une agression. Je reviens. Je répète, elle a été agressée par les gendarmes et les policiers français. Pourquoi je emploie le mot agressé? Parce que on n'a pas le droit de fouiller un ou une ministre des Affaires étrangères en déplacement, en mission, avec un passeport diplomatique. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si, imaginez, le Druyon vient au Mali et parce que, bon, il y a des problèmes, il y a des contestations, il y a des contradictions entre les deux pays. Et quand le Druyon arrive à l'aéroport, ou bien il est de passage, parce qu'elle était de passage seulement, eh bien, on l'amène à côté pour le fouiller, de fond en comble, comme un pauvre malprat. Ça n'a aucun sens, les gars. C'est ça que j'appelle agression. Ça, c'est une agression d'État. Parce que les gendarmes, ils travaillent ils sont sous la tutelle de leur ministre de l'Intérieur. Donc, du gouvernement français. Et s'ils arrivent à faire ces choses, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres d'en haut. On ne l'a jamais fait à Touadéra lui-même parce que bon, il trouve que c'est un peu trop dur et puis ils risquent de perdre encore plus ce qu'ils ont déjà perdu. Mais
on le fait à ceux qui sont autour. Madame Témoin, c'est une jeune femme, donc il faut la décourager dès maintenant. Parce que pour ne pas qu'elle garde cet esprit de recherche de la souveraineté africaine. C'est tout. L'objectif, c'est celui-là. C'est donner une leçon pour que les autres qui viendront après vont se dire, nous, on ne fera plus jamais ça. Mais que Madame Témoin puisse savoir, ça, je m'adresse à elle-même directement. Mon expérience en tant que docteur en sciences politiques prouve que la France-Afrique ne pardonne jamais. Que ce soit elle, que ce soit Touadéra qui fait son cinéma là pour l'instant, croyez-moi, la France-Afrique ne vous pardonnera jamais. Elle va toujours chercher à vous utiliser pour détruire vos propres pays, comme elle l'a fait avec Bozizé. Les Français ont amené Bozizé, et ils l'ont enlevé, et ils l'ont ramené, et ils l'ont enlevé, et ils veulent encore le ramener. Aujourd'hui, les Français se fichent de la poursuite qu'il y a sur le dos de Bozizé. Et pas les moindres, pas une petite poursuite pour crime de guerre. Donc, c'est les Nations Unies, en fait, qui le recherchent. Et tout le monde sait, les Français le savent, il est au Tchad, on s'en fout. Parce qu'on a besoin de lui. Parce que c'est lui qu'on va encore utiliser pour venir détruire la Centrafrique. Et Bozizé est prêt à le faire encore. Ça dit que c'est comme un mouton. Même le mouton, parfois, à force de cogner la tête, il résiste et puis il change d'avis. Mais lui, non, c'est que c'est pire qu'un mouton. Donc, Madame Témoin, vous devez savoir, puisque vous n'allez jamais être pardonné, vous devez garder la même ligne de conduite. C'est difficile, c'est très difficile, vous allez perdre des avantages, ça c'est clair. Et je le dis en connaissance de cause. Mais, vaut mieux perdre ces avantages-là et être digne que de chercher à les maintenir et être humilié quotidiennement jusqu'à la fin. Parce que c'est ça, la France-Afrique. Quelqu'un qui vous a défié, quand vous l'avez, il faut l'humilier. Vous avez vu quand ils ont tué Patrice Lumumba, ils ont pris sa dent, ils ont amené. Le reste du corps, là, on l'a incinéré, mais l'autre partie, là, on a enlevé la dent. Ils ont amené. Certainement qu'ils ont pris aussi d'autres organes qu'ils avaient amenés. Ce que nous savons, c'est la dent. Et c'est ça le prix à payer. Vous avez commencé, vous devez aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je dis au président Touadéra que vous ne devrez pas continuer à jouer. Faire partir les bases militaires françaises qui sont chez vous, à Bora et à Bangui, et la mission des Nations Unies est une priorité des priorités. Changer, sortir de la zone franc CFA, c'est aussi une priorité des priorités. Voilà les deux enjeux. Voilà les deux propositions que je fais. Pour que au moins, même si après on va vous persécuter, le peuple centrafricain, le Centrafrique tout entier, aura toujours dans ça en mémoire. Comme on le fait aujourd'hui, on le voit avec Modibo Keïta. Ce qui fait la force de Modibo Keïta, c'est parce que c'est lui qui a sorti le Mali de la zone franc. Les autres sont venus, ils l'ont ramené. Mais ce n'est pas sa responsabilité. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'était une bonne chose. Il est resté. Son nom est resté gravé dans la mémoire de tout Malien et de tout Africain qui suit la situation africaine. Donc, ça ne sert à rien de continuer à exposer, de vous exposer d'abord vous-même. Vous avez vu combien de coups d'État vous avez ratés. Et ça, c'est ce que nous connaissons. Mais il y en a d'autres qu'ils organisent, qui échouent par la volonté du dieu des Kémites, pas leur dieu à eux, là. Celui des Kémites, je dis bien. Oui, parce que leur dieu à eux, c'est vous devez être les esclaves. Il faut s'entendre là-dessus. Au moins sur ça, on devait être d'accord, on ne devait pas avoir des contradictions. Bref, Madame Témoin, vous devrez vous devrez rester dans votre position. Ce n'est pas la peine de chercher à changer de position pour plaire à la France, parce que vous n'allez jamais lui plaire. Jamais.
C'est clair, vous n'allez jamais lui plaire. Et chaque fois qu'ils auront l'occasion, ils vont vous humilier. Vous devrez garder votre position pour garder votre dignité. Et croyez-moi, l'Afrique ne va pas rester encore très longtemps dans les mains de ces gens-là. Le combat du panafricanisme et des panafricanistes est un combat noble et nous avons l'assurance de cette victoire. Même si nous n'allons pas profiter de cette victoire-là, mais nos enfants, nos petits-enfants ne seront plus les esclaves des autres comme c'est prévu dans la Bible. Non, ils ne seront plus les esclaves. Au contraire, ils vont reprendre la place que leurs ancêtres kémites ont eue jadis. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, madame, et je salue tous les panistes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille. J'assume mes propos. C'est clair et net. Ya ba colère ve, ya malembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.